Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Je posterai cette vidéo à 7h du matin. J'attendais les ouvertures de Wall Street. On est en train de chercher la capitulation au niveau du Bitcoin. On descend de plus en plus vite et de plus en plus fort pour aller chercher des points, notamment sur des zones de rechargement d'achat court terme. On va essayer d'en parler ensemble. On va refaire un tout petit tour également. On va pas faire une vidéo trop longue, mais sur notre top 50. Vous savez, on avait créé il y a quelques semaines de cela un top 50 des cryptoactifs qui avaient proposé leur W Weekly. J'avais fait une petite liste, je vous la remettrai. J'aimerais qu'on y fasse un tour extrêmement rapidement pour savoir que deviennent toutes ces cryptoactifs qu'on avait sélectionnés ensemble il y a quelques semaines, en attendant ce magnifique W Weekly qui nous a été confirmé il y a maintenant une quinzaine de jours. On en parle maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. On est plus de 8200 aujourd'hui, à échanger toujours avec bienveillance, à poser des questions, à s'entraider, à essayer de travailler sur nos émotions et sur la partie aussi psychologique qui fait partie prenante des marchés financiers, notamment des cryptoactifs, dû à leur volatilité bien évidemment. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre si vous voulez poser des questions, même si vous êtes débutant. On est nombreux à être débutants sur le Discord et tous les membres expérimentés se font un plaisir de vous répondre lorsqu'ils ont le temps, bien sûr. Toutes vos questions sont les bienvenues. Vous y trouverez également à l'intérieur une documentation d'une stratégie qu'on appelle la stratégie des 4 rois, qui permet de pas trop se surexposer sur les marchés financiers, de créer son propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. Je l'utilise depuis des années et m'offre d'excellents résultats sur le moyen, long terme, bien évidemment. Une dizaine de pages, n'hésitez pas à l'utiliser aussi de votre côté et pourquoi pas vous en imprégner. On commence tout de suite avec Bitcoin. Je me mets en mensuel et j'ai en fait tracé, pas forcément aveuglément, mais une zone d'accumulation de whales. Et vous allez comprendre pourquoi et où est-ce que je vais en venir par rapport à une zone d'accumulation de whales qui ne va pas en fait systématiquement aller chercher un prix, mais plutôt des zones et des extensions de zones. En somme, tout ce qui se passe au-dessus de cette zone-là, donc à partir des 43 000 $, on sort en fait d'une zone d'accumulation de whales long terme, moyen terme. Tout ce qui se passe en dessous est une opportunité d'achat. Ça peut tendre extrêmement bas, bien évidemment, dans une zone de rechargement d'éco ou première classe au niveau de Bitcoin, qui jusqu'à preuve du contraire se trouve actuellement entre les 17 400 $ et les 28 500 $, et ça n'a pas bougé. Donc tout ce qui se trouve en dessous actuellement des 38 500 $ est une zone et des opportunités d'accumulation de whales, tout simplement. On va se mettre en weekly et on voit beaucoup mieux cette petite zone d'accumulation de whales, qui a souvent en fait fait support et résistance précédemment. Ici on est venu taper dessus, derrière on la traverse complètement, réaccumulation de whales juste en dessous de cette énorme zone d'accumulation. On repasse au-dessus, on va faire un nouvel ATH, on repasse en dessous, énorme zone de réaccumulation de whales et on les voit avec les bougies, une bougie, deux bougies, trois bougies, quatre bougies, cinq bougies, six bougies, 7, 8 bougies, 2 mois d'affilée où on n'a pas clôturé en dessous des 36 200 $. Donc clairement, tout ce qui se passe en dessous des 38 500, jusqu'en dessous des 36 200, si on prend en considération les matchs, est aspiré et avalé par les baleines, tout simplement. Or, c'est pas ce que je suis en train de voir par rapport à nos indicateurs techniques préférés sur des personnes qui sont extrêmement motivées pour acheter ce marché. Dès lors, qu'est-ce qui se passe ? On accélère la baisse. S'il y a trop de personnes qui veulent acheter ce dip et taux de traders de suivi de tendance dû à ces magnifiques structures en W Weekly, les retracements et les pullbacks seront plus profonds. C'est normal puisque le marché se nourrit des poches de liquidités et notamment des personnes qui sont majoritairement à levier pour aller exécuter leur ordre et les liquider. Pourquoi ? Parce que malheureusement, le marché ne fera gagner qu'une minorité de personnes. Et généralement, les minorités se positionnent et achètent à levier au pire moment. En somme, je m'explique, par rapport à nous, ce qu'on dit au niveau des rois du Bitcoin, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois maintenant, on attendait des magnifiques W Weekly. Si vous êtes trader de W Weekly, dès lors, votre stop, si vous êtes trader, donc vous mettez un stop avec un risk management qui est énorme, jusqu'à preuve du contraire, parce que ce stop loss serait à moins 30% par rapport à votre position. Si vous êtes capable à l'encaisser, aucun problème. Et derrière, vous allez mettre en fait et rationaliser votre investissement, pourquoi pas sur du ratio de 1 pour 1. Et actuellement, vous êtes en train de souffrir, mais c'est normal, puisque le risque est géré, 30% de baisse, et jusqu'à un ratio minimum de 1 pour 1, souvent des ratios dits d'institutionnels, qui iraient éventuellement se loger tout simplement où ? Dans une zone de rechargement de vente logique entre les 618 et les 786. Ça, c'est un ratio d'institutionnel. D'autres, généralement amateurs, sélectionnent des 2 pour 1, 2,5 pour 1, 3 pour 1, 5 pour 1, etc. Voire bien plus au niveau de votre objectif, bien évidemment, théorique. Dès lors, je suis prêt à risquer sur un W Weekly que 30% de mon capital d'investissement que j'ai décidé de mettre sur ma position. Et il est vrai
qu'il est très important de partir du principe qu'on n'investit jamais plus de 5% de son capital d'investissement sur une idée de trade. Je m'explique. Si ici, je voulais en tant que trader de continuation de tendance extrêmement long terme, mettre 10 000 euros, mon capital d'investissement est alors de 200 000 euros. C'est ça la réalité. Je ne peux pas mettre all-in ou me surexposer sur un W Weekly, puisque en tant que trader de continuation de tendance, je m'interdis de mettre plus de 5% de ma position sur une même investissement, sur une même idée d'investissement, sur un asset donné, quel qu'il soit, Bitcoin, Ethereum, etc. Dès lors, qu'est-ce que je fais actuellement ? Si j'ai mis all-in, et je le vois pour le coup de plus en plus parce qu'on en avait parlé hier dans la vidéo, et je l'ai vu sur quelques membres du Discord qui a dit, bah voilà, j'ai été tenté de racheter sur des magnifiques W Weekly, sur des cryptoactifs qui étaient en dessous des premières classes, comme Filecoin, comme Zilliqa, etc. Et là, je suis entre guillemets en train d'un petit peu subir. Oui, et c'est difficile mentalement de vendre en réalité dans la perte, parce que c'est complètement irrationnel. On ne vend jamais dans la perte. On arrive sur des marchés financiers, aussi débutants que nous sommes, c'est pas logique, entre guillemets, de vendre dans la perte. Dès lors, on devient holder. Et en réalité, les traders court terme, en perte, deviennent des holders long terme. C'est pas une mauvaise idée, mais encore faut-il tenir. Et tenir comment et tenir dans quelles conditions dans des capitulations de marché extrêmes. Dès lors, rien n'empêche Bitcoin de faire un petit tour assez furtif en dessous des 29 000 $. La question à se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, votre surexposition ne va pas vous faire capituler dans la peur et dans la capitulation extrême en dessous des 30 000 $. Deuxième possibilité et deuxième réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes complètement bloqué. En réalité, si vous avez fait all-in ici. Donc il faut en fait travailler et s'éduquer pour ne pas et ne jamais se surexposer sur les marchés financiers. C'est la clé. C'est tout simplement la clé. Si aujourd'hui vous avez au minimum 50% de cash, et j'en ai vu dans les commentaires YouTube, même s'il y a eu beaucoup moins de commentaires YouTube que par rapport aux autres vidéos, à peu près 2 fois moins, bizarrement, parce que je pense qu'on est choqué peut-être, dans une certaine forme. Le marché choque, le marché en fait est brutal. Et surtout avec les nouveaux venus et avec les non-initiés. Donc j'ai eu moins de commentaires, beaucoup m'ont remercié de ma vidéo, etc. Beaucoup m'ont dit aussi, j'ai 50% de cas, j'ai essayé de suivre ta stratégie, et je ressens pas en fait ce stress-là, cette culpabilité-là de m'être trop exposé. Donc c'est très intéressant, vous utilisez ma stratégie à moi, et derrière en fait elle vous permet d'alléler, comme moi ça a eu un effet sur moi, mais j'ai mis du temps pour y arriver, entre guillemets, à annihiler cette forme de stress et cette émotivité, de retourner dans un bas de range aux alentours des 29 000 ou des 33 000 $, me fera strictement rien parce que j'ai beaucoup de cash pour acheter du Bitcoin à 25 000 $. Je vous le dis, il ira probablement pas à 25 000 $ ce Bitcoin, mais j'ai beaucoup d'argent pour pouvoir réinvestir sur ce niveau de prix parce qu'à ce moment-là, personne ne voudra acheter du Bitcoin. Je dis bien, personne ne voudra acheter du Bitcoin. Dans la majorité des cas par rapport à un public visé, bien évidemment. Et on retrouvera du Bitcoin lorsque les gens le verront, parce qu'ils se seront complètement fait rincer dans cette période de réaccumulation. Des baleines vont se faire également détruire, puisque des baleines se battent contre des baleines. On va complètement éclater les prix dans l'eau. C'est que de l'hypothétique prothétique, mais derrière, si vous structurez des magnifiques W Weekly dans des zones éco, et que derrière Bitcoin se retrouve à 70 000 ou 75 000 $, c'est à ce moment-là que le public reviendra. L'objectif, c'est pas d'avoir raison, l'objectif de gagner. Puisque si Bitcoin, demain, fait un petit tour à 20 000 $ et revient à 75 000 $, tous ceux qui ont acheté ici ont eu raison. C'est ça la réalité. Mais ont perdu dans la capitulation, parce que surexposés. Ça, c'était super important. Donc tout ce qui se trouve actuellement dans une zone d'accumulation, c'est des baleines qui accumulent. En fait, dans cette zone-là, entre les fameux, je vais bien vous le dire, 38 500 $ et les 43 500 $, c'est des baleines qui se bouffent entre elles. Au pire, laissez-les faire. On leur laisse se battre, tout simplement. Si on passe au-dessus, on retrouve des gains. Parce qu'on a acheté des W Weekly sur nos cryptoactifs, même si elles prennent un peu plus que le Bitcoin en termes de pertes actuellement, elles prendront probablement un peu plus de résilience quand Bitcoin en fait retrouvera des couleurs. Et il reprendra des couleurs, puisqu'un marché ne fait pas que descendre au même titre qu'il ne fait pas que monter. Donc laissons-les se battre, entre guillemets. Par contre, si Bitcoin commence à partir en dessous des 38 500 $, à ce moment-là, on peut réencadrer des investissements numéro 2 sur des altcoins, et c'est là où je voulais en venir, parce que peut-être certains d'entre vous ont encore beaucoup de cash, et probablement la majorité d'entre vous ont énormément de cash, et on se dit à quel moment on va en racheter, entre guillemets, des cryptoactifs et nos cryptoactifs pour de l'investissement d'eux.
J'ai beaucoup d'investissement 2, pas tant que ça, mais beaucoup d'investissement 2, et j'ai pas beaucoup d'investissement 3, et j'en ai qu'un seul, ou peut-être 5 avec GLD, je sais plus. Bon, j'en ai pas tant que ça, des investissements 3, et j'attends patiemment de retrouver en fait des zones d'opportunité pour pouvoir continuer à lisser mes achats vers le bas. Donc ça, c'est super important. Je vous le redis, tout ce qui se passe en fait en dessous des 38 500 $, à ce moment-là, c'est des zones de capitulation court terme, où des whales vont en fait s'accaparer les bitcoins des personnes qui le vendent dans la perte, bien évidemment. Est-ce qu'actuellement les gens vendent leur bitcoin? Non, ils ne vendent pas leur bitcoin. On fait un tout petit tour sur Coinalysis, c'est très très intéressant ce qu'on est en train d'observer. Je vous l'ai mis comme ça, c'est pour vous faire sourire, mais c'est impressionnant. Vous voyez juste là, l'open interest qui explose à la hausse. En somme, on est passé en quelques heures de 180 000 bitcoins qui étaient leveragés à 190 000 bitcoins qui étaient leveragés. Waouh, le prix chute. Le funding est positif, le ratio long short continue à augmenter tout doucement, les spreads deviennent de plus en plus positifs. En fait, on est en train d'envoyer quel message? Les gens sont en train d'acheter ce dip debout sur la table. Elle est là la réalité. Les gens ne capitulent pas, les gens achètent ce dip de façon extrêmement agressive. Donc, est-ce que c'est une bonne chose? C'est jamais une mauvaise chose d'acheter un marché quand il descend, puisque mécaniquement, les plus initiés achèteront quand ça baisse. Par contre, il faut attendre des structures potentiellement, et actuellement comme le marché est baissier en 4 heures, il faut plutôt attendre des rebonds pour pouvoir reprendre une position de short actuellement. Alors je le répète, bien évidemment lorsqu'il y a une position de longue, une position de vente s'ouvre automatiquement, mais on voit actuellement que nos open interest est en train d'exploser et que les gens sont majoritairement en levier d'achat ici. Ça ne veut pas dire que le marché ne peut pas rebondir avec violence, sans pour autant aller chercher les nouveaux plus hauts, 48 000 $, etc. Au minimum les 44 000 $ ou éventuellement les 45 000 $. C'est pas impossible. Mais attention, si vous continuez à avoir ce marché, continuez à avoir un open interest qui explose, qui dépasse les 200 000 bitcoins leveragés sur le court terme dans les prochains jours, peut-être demain à l'heure où vous écoutez cette vidéo, et que vous voyez le funding qui continue à être positif, et que le prix qui commence à monter, à mon avis, on va se faire très très mal aux dents, donc ce ne sera pas le moment en fait d'acheter la montée ici. Parce que la majorité du public achètera cette petite montée et se fera déglinguer derrière pour aller voir un nouveau plus bas. Ça c'est fort probable pour le coup. Donc actuellement, les gens achètent ce dip, sont plutôt en levier d'achat, et généralement le marché punit les impatients, et de façon assez violente. Et on le voit très très bien. D'ailleurs en parlant de punir les impatients, pourquoi impatient? Parce que impatient, ça ne veut pas dire en fait se jeter sur un prix. Ça veut dire ne pas attendre ses confirmations ou ne pas attendre ses retracements. Je m'explique extrêmement simplement. Ici, vous avez en fait une des structures en M-top, etc. Structure juste là, en daily qui a été positionné avec le cross des EMA9, EMA18. Formidable. Je vais essayer de le positionner. J'avais mon petit truc ici. Je vais l'enlever. Derrière, vous avez vos signaux. À ce moment-là, vous allez essayer d'attraper en suivi de tendance, donc à ce moment-là baissière, des retracements sur le 4 heures au niveau des 382 au minimum. Ce serait ça qui serait intéressant. Ok, on y va. On prend la précédente structure et on va essayer d'aller chercher des 382. Est-ce qu'il est venu ici? Non, il n'est pas venu chercher les 382. On continue, on le baisse. Est-ce qu'il est venu chercher les 382? Non. Le prix n'est pas venu chercher les 382. À 200 $ près, mais il n'est pas venu chercher les 382. Et on continue à chuter, on continue à chuter, on continue à chuter. Intéressant, hein? On n'achète bien sûr pas un couteau qui tombe. Or, beaucoup de personnes actuellement achètent un couteau qui tombe. Mais dans la même approche, d'où en fait cette situation de tenter de faire capituler un maximum de personnes, c'est qu'on ne veut pas faire rentrer des petits dans ce train. On ne veut pas faire rentrer de shorters, en réalité. On veut un minimum de shorters pour exploser un maximum de personnes dans le levier d'achat. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun dip. C'est court, hein. On a perdu 15% peut-être ou 20%. On va regarder ça ensemble. Voilà, on a perdu exactement 15%, mais on n'a pas eu de dip en réalité. On a fait la structure, on a donné le signal et derrière on est parti. On a fait quelques consolidations, mais on n'est jamais revenu chercher en fait un 382 ici ou une zone de rechargement de vente logique, alors que les signaux s'étaient mis en place pour un grand nombre de traders de tendance. Ok, donc on cherche en fait la capitulation, de ne pas faire rentrer les shorters, et les seuls shorters qui arrivent en fait c'est de les dégommer très rapidement pour continuer la baisse. C'est exactement ce qui s'est passé juste ici. Tous ceux qui étaient arrivés un petit peu sur le tard sans attendre les retracements, les 382, etc. Hop, on les sort et on continue violemment la baisse. On essaie de faire capituler les gens, et ça peut continuer longtemps. On peut vraiment continuer sans aucun dip, 37 000, 36 500 $, etc. Plus en fait vous allez voir votre ratio long-short continuer à augmenter ici, plus vous allez voir un funding, le prix baisser et le funding augmenter, et plus en fait les market makers vont appuyer, les échangeurs vont appuyer très très fort parce ils ont des milliers et des milliers de bitcoins à nous exploser sur la tronche pour faire chuter ce prix.
et vous faites chuter le spot, vous mettez beaucoup de Bitcoin à disposition des échangeurs, parce que eux en ont beaucoup, ils peuvent relativement faire chuter le prix assez facilement. Pourquoi ? Pour exécuter un maximum d'ordres, et notamment en position d'achat actuellement. On fait un tout petit tour sur Kingfisher, je vais vous le remettre à l'heure où je vous parle, il est 17h, donc c'est la journée d'hier, on va regarder ensemble si ça veut bien fonctionner. Peut être intéressant, voilà, ça fonctionne très bien. On voit qu'il y a un cluster, donc des personnes qui se mettent sur les 42 300 $, 44 000 $, etc. Mais on en a moins que ce matin. Ça, c'était important de le préciser. En somme, on prend très très rapidement nos profits et on voit des gens qui continuent en fait à tenir bon en termes de cluster. On a plus de 2000 bitcoins leveragés actuellement sur les 33 000 $. On a toujours autant sur les 36 000 $, à peu près 1870 bitcoins. C'est relativement bien équilibré. La question, c'est que pour faire repartir ce marché sur de très bonnes bases, il faut faire switcher complètement la mentalité et complètement nettoyer le train. Ces personnes-là, on viendra pour probablement les chercher tout ou tard. La vraie question à se poser, c'est où on retournera le marché. Parce que juste à preuve du contraire, la dynamique court terme est baissière. Pourquoi ? Parce que nous avons eu un top et on en a parlé hier, en daily notamment. Même si les structures sont dodées. Donc je doute qu'on vienne clôturer en dessous des 33 000 $. Ça, c'est très peu probable en réalité. Mais derrière, on peut très bien aller beaucoup plus profondément, chercher une zone de rechargement d'achat moyen terme, et derrière, repousser ce marché de façon totalement logique en réalité. Hop, derrière, on fait une petite structure en daily, on repousse, on fait un W weekly dans un W weekly, dans un énorme W weekly, voire mensuel, en avant-gagnant. Aucun problème avec ça. Donc attention, pour ceux qui sont trop exposés sur ce type de structure et qui sont en train d'acheter ce couteau qui tombe avec des leviers d'achat. On ne cherche pas à acheter ce marché en levier, ça sert strictement à rien. Si vous êtes trader de tendance, à ce moment-là, vous êtes quasiment sorti là, parce que vous avez des stops extrêmement serrés. Vous avez loupé, on a cassé le premier arrêt, derrière, en fait, on attend une zone de rechargement d'achat court terme. Ni plus ni moins. Ça sert à rien de s'accrocher à ces idées, ça sert à rien de rajouter sur son sort, parce qu'en fait, on se fera que déglinguer en permanence. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est que je doute un tout petit peu, comme ça, je vous fais un tout petit clin d'œil par rapport à ce que je pense, par rapport à ce que j'ai vu précédemment, qu'on n'est pas venu en fait chercher des gens remonter dans ce train. Je pense que ça va être probablement assez similaire. Je pense qu'on va pas venir chercher les 618 bizarrement. Je pense qu'on va s'arrêter dans cette petite zone-là et aller vraiment jusqu'aux 39 100, 39 060, là, au-dessus des 39 000 $ en somme, pour pas venir chercher pile ces 0,618. Et je vous dis ça parce que ce trading-là, il y a un truc très intéressant, c'est que ce gros cluster qu'il y a sur Bitfinex, il s'arrête exactement aux 40 000 $. C'est intéressant, hein ? Et si on prend juste ça, ici les ordres ont été fill et le cours s'est arrêté pile lorsque ce gros cluster avait été liquidé, entre guillemets exécuté, pardon. Et ici probablement que le cours va exactement venir sur les 40 000 $ et derrière consolider et repartir à la hausse. Pourquoi ? Pour faire une continuation de tendance haussière. Or, jusqu'à preuve du contraire, et ceux qui m'écoutent, dites-le moi dans les commentaires, est-ce que vous attendez pas maintenant à l'heure où je vous parle de recharger juste ici avec un joli W en daily dans une zone de rechargement court terme ? Je pense qu'une grande partie d'entre nous attendent tout simplement ça pour pouvoir recharger. Dès lors, ça me donne ma transition. On va aller voir sur nos crypto-actifs qu'on avait sélectionnés ensemble, notamment sur Filecoin, notamment sur TRB, notamment sur EGLD et une cinquantaine de cryptos. On va les faire extrêmement rapidement. Je l'avais partagé, je le repartagerai dans le Discord bien évidemment. Et on commence par BAT. J'ai logiquement aucune information là-dessus parce que je suis pas sur le bien. Ok, on y va. Je passe en weekly, on reste en weekly et on va les faire extrêmement rapidement. Ok. Derrière, on avait structuré. Alors, je vais mettre le petit. Ah, maintenant, je n'ai pas le travail de. Merde. Je vais aller chercher comme ça. Favori, mon petit W Weekly. Est-ce que j'aurai assez ou pas ? Forking. Je l'ai. Il va me le donner ou pas ? Ouais, il va me le donner. Formidable. Alors, on va le garder comme ça on regarde juste le vert, le petit W Weekly en vert. Ok, j'ai mon W Weekly. Est-ce qu'on vient chercher les précédents lots ici ? Absolument pas. Est-ce qu'on rentre dans une zone de rechargement d'achat ou pas sur BAT ? La réponse est oui, on est en train de travailler une zone de rechargement d'achat. Dès lors, si vous avez fait un investissement 1 au niveau de ce W Weekly, et derrière, on attend à peu près du moins 30%, moins 40% pour éventuellement remettre un investissement 2. Si je viens sous les précédents lots, je suis à moins 30%. Dès lors, attendez éventuellement une capitulation au niveau de Bitcoin. Vous n'avez pas à revenir en fait sur un investissement 2 ici. Vous le gardez votre position, on passe à ZEC. ZEC, il a fait son magnifique W Weekly. Si les gens qui veulent rentrer dans ZEC, vous allez avoir une opportunité de venir chercher cette neckline d'un précédent W Weekly. Soyez patient, parce que si Bitcoin continue, et toujours dans la même mécanique, si Bitcoin continue à flusher, probablement que ZEC va vous donner la possibilité de rentrer sur son magnifique pullback d'un W Weekly précédent. C'est pas ici qu'on achète du ZEC. Attendez les rois de pique. Ils vont arriver les rois de pique.
Ils sont en train d'arriver sur beaucoup de cryptoactifs. Soyez patients, tout simplement. On continue avec KNC. KNC, il est parti. Bon, KNC, au revoir. Ah, il nous avait quand même donné un petit roi de pique très fortif en weekly. Bon, derrière, il est parti. J'ai du KNC. Je l'ai même stacké puisque j'ai pris mes 110%. Et puis maintenant, j'attends qu'il parte plus haut dans la lune. Fais ta vie KNC, il n'y a pas de problème. Derrière, on continue avec Dash, très intéressant. Si vous avez pris ce magnifique W Weekly, vous êtes en train de voir au niveau du pullback. Est-ce que c'est ici qu'on rachète ? Non, on réinvestit pas sur un investissement 2 sur une même position. Pourquoi ? Parce que ça reviendrait à se surexposer. On attendra éventuellement une capitulation. Parce que en réalité, les W Weekly ne sont pas une science exacte finalement. On peut très bien avoir un magnifique W et structurer un M-top en weekly. D'ailleurs, on peut peut-être sortir à break-even et puis on met un investissement 2 ici dans une capitulation sur des poches de liquidité complètement logiques et pourquoi pas un investissement 3 sur une magnifique structure en W weekly mais beaucoup plus bas. Et si Dash arrive sur les $40, actuellement il est à 100 mais sur les 25 ou $40, ne pensez pas qu'il ne peut pas y arriver parce que si vous reprenez entre guillemets la chute de 2017-2018, on a tous été plus ou moins surpris dans cette... Enfin, personne ne pensait que ça aurait pu aller aussi bas. Revoir du Bitcoin à $3000, c'était impossible, bien évidemment. C'était clair, net et précis. Bien évidemment, il nous l'a proposé. Donc ne pensons pas que Bitcoin ne peut pas revenir à $20 000. Il faut toujours le garder dans le coin de la tête. Dès lors, on met en place une stratégie. Donc on ne se surexpose pas. Si vous avez pris ce W Weekly, vous attendez. Tout simplement. Et peut-être que vous avez vu déjà du moins 20, moins 30, moins 40%. Mais en réalité, c'est pas moins 20, moins 40% par rapport à votre capital d'investissement. Puisque techniquement, vous n'avez pu, logiquement, mettre que 25 ou 30% maximum de votre capital d'investissement sur une dizaine, une quinzaine ou une vingtaine de cryptoactifs. C'est ça la stratégie 4 rois. Dès lors, vous ne pouvez pas être stressé. Vous ne pouvez pas être surexposé. Vous ne pouvez pas avoir d'émotion. Puisque plus vous voyez le prix tomber, plus pour vous, ça devient une nouvelle opportunité. Intéressant, hein ? C'est ça, en fait, l'idée, la mécanique. De retourner une forme de capitulation dans en quoi, pour moi, ça va être une opportunité. La stratégie des 4 rois, pour vous, devient une opportunité d'avoir ces phases de capitulation extrêmes. C'est difficile, c'est douloureux, parce que parfois, des gens ont des capitaux qui sont assez importants. Si vous avez 150 000 euros de capital, derrière, même 10 000 euros, ça reste beaucoup d'argent pour beaucoup d'entre nous. Vous n'avez mis que 40 000 euros ou 50 000 euros d'investissement. Il vous reste encore, bien sûr, beaucoup de cash, mais vous avez peut-être déjà perdu 7 ou 8 000 $ aujourd'hui. C'est beaucoup d'argent, bien évidemment, mais derrière, en fait, le potentiel de gain est bien plus important que la perte réalisée aujourd'hui dans des zones de rechargement, notamment première classe et classe éco. Ok ? Ça, c'est super important. Par contre, si vous avez 100 000 $ et que vous avez mis all-in sur W Weekly, ça, c'est une autre démarche. Et ça, c'est pour moi une grave erreur de se surexposer sur les marchés financiers. Super important. On continue. J'efface tout. On continue. SNX, on en avait parlé aussi. Magnifique pullback. On n'est toujours pas venu chercher ses pressions longues et on re-rentre dans une zone de rechargement d'achat court terme. Même Bitcoin n'est pas encore dans une zone d'achat court terme, mais vous avez plein de cryptoactifs que vous avez vu des W Weekly et vous achetez moins cher actuellement dans une zone de rechargement éco-classe. Et vous pouvez mettre un ordre là-dedans. Hein. C'est pas complètement délirant. On n'est même pas obligé d'attendre entre guillemets un W daily ou un truc comme ça, puisque les structures sont données précédemment. Tant qu'on ne vient pas clôturer en weekly en dessous des 3,35$ actuellement sur OMG, la structure est donnée. Donc le plus probable, qu'est-ce que c'est ? C'est de faire des continuations haussières, tout simplement. Ok, c'est important. Les plus patients, et bien évidemment ceux qui disent non, ça va aller plus bas, ça va aller plus bas. Souvent on pense ça, et au moment où on commence à penser ça, c'est qu'on approche des bottoms de marché. Voilà, juste petite approche mémotechnique, mais quand on pense que ça ne peut que aller plus bas, que ça ira plus bas, c'est que probablement on atteint les bottoms de marché, et ici on pensait bien que ça allait aller beaucoup plus bas, or en structure de W Weekly. Donc les baleines se sont montrées ici. Maintenant c'est aux baleines de racheter ici, mais les baleines, ça c'est important, je vais bien le zoomer, au niveau de Amegi, mais je le fais avec toutes les cryptoactifs, c'est exactement la même chose, ne nous y trompons pas. Ici, des baleines qui ont acheté là, et qui ont repoussé ce prix-là, elles sont où les baleines actuellement ? Je vais vous le tracer, où est-ce qu'elles sont les baleines ? On a fait exactement cet exercice il y a quelques minutes sur Bitcoin. Vous tracez ça comme ça, et là vous mettez une zone d'accumulation de whales, tout simplement. Elles sont ici les baleines. Elles ne sont pas ici les baleines. Même s'il y en a encore qui achètent bien évidemment là-haut, il n'y a pas de problème, chacun son style. C'est beaucoup de bots de trading qui sont un peu plus hauts. Mais derrière, ici, il y a des vrais ordres qui attendent. Regardez comment toutes les mèches sont rachetées. Et si ça commence à arriver ici, c'est magnifique, Et la question c'est, est-ce que ça va aller beaucoup plus bas dans une question ? Non, parce qu'on a fait ces retournements de tendance au niveau de ce magnifique W Weekly. Donc le plus probable, qu'est-ce que c'est ? C'est une continuation haussière. Le pullback est profond. Pourquoi ? Parce qu'on l'avait vu déjà il y a plusieurs semaines et plusieurs jours, et notamment la semaine dernière, on l'a beaucoup répété, et beaucoup de confrères en fait l'ont répété, où les cryptoactifs, et notamment les altcoins, étaient extrêmement leveragés. Beaucoup avaient mis des leviers d'achat, notamment sur les cryptoactifs. Vous vous rappelez de ça ? Donc automatiquement, les retracements et les pullbacks sont plus profonds.
tout simplement. On continue. On en fait quelques-unes, mais vous avez compris, je vous remettrai, vous pourrez faire le travail. EGLD, formidable. Actuellement, si vous vouliez acheter le premier, le breakout ici, quand ça a clôturé là-haut, vous venez de le payer, entre guillemets, un peu moins cher, là. Hop, vous le payez moins 20%. Derrière, les structures sont données. Alors, vous allez me dire, je suis un peu trop optimiste, mais ce type de choses, c'est pas tous les jours, en réalité. C'est vraiment pas tous les jours. Je prends Filecoin, parce que vous allez voir où est-ce que je voulais en venir, c'est important. USD. Donc non, je ne suis pas du tout en train de capituler, je n'ai pas du tout peur. Il n'y aura pas de vignette de capitulation aujourd'hui, ce sera plutôt optimiste. La dernière fois que j'ai vu ce type de structure, d'ailleurs je crois qu'on n'a même pas de structure actuellement pour moi, parce qu'on avait fait un tout petit plus bas ici, au niveau de Filecoin. Donc mauvais exemple, mais imaginons que ici j'avais bien un W weekly, d'accord. On va revenir en arrière pour aller voir la dernière fois où il y a eu des W weekly qui ont été un tout petit peu profonds. Encore une fois, on ne remet pas en cause. D'ailleurs, les V-bottoms sont menés à être retestés. Hop, allez hop, ça peut être intéressant si vous êtes un peu warrior. Mettre un ordre ici, Grayscale le fait. Pour le coup, achète du Filecoin. La dernière fois qu'on avait vu ce type de structure a été un peu biaisé, bien évidemment, parce que c'est jamais propre à 100%. C'est jamais ce sont toujours des fractales qui sont pas forcément et complètement en fait validé entre guillemets. Vous l'avez juste ici. Hop. Coup de téléphone. Je raccroche. On rappellera plus tard. Derrière, ce sera là. Juste ici, vous avez en fait une magnifique pattern en W weekly. Ici, formidable. Derrière, vous avez en fait le pullback, mais ce pullback est beaucoup plus profond, juste là. Vous voyez ? Derrière, est-ce que vous êtes parti voir des nouveaux plus bas ? Non, vous n'êtes pas parti voir des nouveaux plus bas. Derrière, vous avez bien eu en fait cette structure, un nouveau W weekly et derrière l'explosion. Mais regardez, la psychologie que tout le monde avait acheté là-dedans, d'accord ? Regardez Bitcoin, c'est la même chose. Tout le monde achète ici cette magnifique structure de continuation de tendance en weekly, d'accord ? J'étais dans une zone où, ceci étant dit, je dis une bêtise parce qu'on était vraiment haut ici dans une zone de rechargement de vente logique. On va partir beaucoup plus loin. Est-ce que j'avais mon historique sur Filecoin ? Oui, USD pourtant. Ah, mais sur Coinbase, j'ai pas mes repères. Binance ? Et non, j'ai pas mes repères non plus. C'est pas ça. Non, je sais plus. On y revient. Kraken ? Non. Je vais retourner sur Binance. C'est peut-être là en fait que je l'avais vu la dernière fois, probablement. Hop, on va le regarder beaucoup plus en arrière. C'était où ? J'ai pas envie de le mettre comme ça. On va regarder comme ça. Hop. Est-ce que j'avais mes W weekly ? Non. Voilà, si. Ici, j'ai un W weekly. Juste là. Donc ici, vous voyez, j'ai ma première jambe, ma seconde jambe et ma clôture en dessous de ma ligne de coup, juste là. Et derrière, je vais chercher un nouveau plus bas. Et je clôture en dessous mes précédents lots sans pour autant remettre la dynamique de prix entre guillemets long terme. C'était le crack Covid de mars 2020. Ok, c'est un mauvais exemple, mais dans l'idée, regardez bien en fait ce qui s'est passé derrière. Est-ce que je suis parti en fait m'effondrer beaucoup plus bas alors que j'avais un Black Swan, etc. Non, les structures sont données. Derrière, il y a une énorme phase de réaccumulation. Tout ce qui se passe en dessous en fait des précédents lots sont rachetés par des whales. On l'avait vu juste avant. Vous voyez toutes ces mèches, c'est racheté. C'est racheté en réalité. D'accord ? Et en un mois, on avait déjà réaspiré pour tous ceux qui avaient en fait structuré ces premiers bottoms d'un W weekly. Et derrière, ça part, mais ça part très très fort. Ok ? Donc inutile pour moi, peut-être pas un bon exemple sur Filecoin, mais je trouvais ça quand même assez intéressant de remettre un petit peu les choses dans leur contexte, qu'un W weekly, malheureusement, et vous l'avez raison, ça ne fait pas toujours ça, quoi. Ça part pas tout de suite dans les airs, on a $25, et puis derrière, on y va, on part tous à $200, et tout se passe bien dans le meilleur des mondes, il n'y a plus de retracement. Non. Ici, en réalité, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire exactement. Pourquoi ici, en réalité, c'est parti très très fort ? Parce qu'on était en train de travailler un ancien ATH et que ici, tout ça s'était fait dans le déni, au même titre que Bitcoin. Bitcoin, ici, c'était $17 000. Et puis derrière, c'est parti dans les airs. Parce que ici, la majorité était bearish. Or, ce qu'on est en train d'observer, notamment sur Coinalyse, j'efface tout et on le regarde ensemble, c'est juste délirant, quoi. Ça continue à augmenter. Et vous le prenez en fait en horaire sur des petites time frames, juste ici. Enfin, c'est 90 000 bitcoins, ça continue. On a des pics de liquidation, on vient de se faire exploser 14 millions ici, même si ce n'est pas des vrais chiffres, mais vous avez en fait, entre guillemets, la tendance, et c'est ça qu'il faut regarder. Ok ? Donc j'ai été relativement positif au niveau des options. Qu'est-ce qu'on a ? Les plus grosses options, je crois que c'est le 15. Le 15 aux alentours des $44 000, me semble-t-il. On va regarder tout de suite, $44 000. Je la target, je n'ai pas peur de le dire. 15 avril, $44 000 pour le Bitcoin, alors qu'on est en dessous des $41 000, alors là où je vous parle. Donc, ça ferait quoi $44 000 pour le 15 ? Extrêmement simple. On y retourne. Parce qu'en fait, c'est intéressant de lancer ça, mais c'est intéressant aussi de le rationaliser.
En fait, c'est assez probable. Pourquoi? Parce que vous allez chercher ce type de choses. Hop, le 15. Hein. Derrière, vous avez ça. Vous allez chercher en fait, sans pour autant aller chercher les bottoms de marché, on imagine que les bottoms de marché provisoires sont ici. Regardez où est-ce qu'ils se trouvent exactement les 44 000 $. Ici, juste au-dessus d'un premier arrêt. Derrière, vous avez bien une continuation de tendance baissière. Donc ici, 3 jours, faire un petit rebond, comme ça, une bougie ici, 2 bougies ici, sans pour autant aller chercher juste les petites mèches ici pour une continuation baissière, pourquoi pas? Après, d'aller chercher une zone de rechargement. Donc si vous voyez un Bitcoin on est le 11, donc le 12, 13, 14, donc dans les 48 prochaines heures, se retrouve à 44 000 $, vous pensez que c'est un peu limite, mais si on commence à s'arrêter ici, c'est pas complètement limite. Hein, je viens de vous le dire juste avant, que je doute qu'on vienne chercher ces fameux 0,618. J'ai un pressentiment, mais c'est dans l'idée de conserver toujours la même idée qu'on n'est pas venu chercher des gens dans ce bas de range. Et je pense qu'il y a des gens qui ont des idées derrière la tête. Il y avait trop de personnes à levier ici, on vient les dégager. Derrière, il y a pas, pour les faire capituler, il ne faut pas beaucoup. Hein. Vous switchez juste en dessous des 40 000 $. Je pense qu'il y en a beaucoup qui capitulent et qui vendent dans la peur. Hein. Il n'y a aucun problème. Donc derrière, on pourrait faire quelque chose comme ça. Hop, comme ça, et repartir très fort avec pourquoi pas une structure. Et on a le temps chez les rois, bien évidemment. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Prenez du recul, regardez au niveau de vos cryptoactifs. Pour moi, il n'y a aucune raison de capituler actuellement, malgré ce que je vois et ce que j'ai pu voir un petit peu en termes de cristallisation, notamment sur les commentaires YouTube. Il y en a eu beaucoup moins que d'habitude. Je pense qu'on est un petit peu dans la spectative, mais en réalité, l'investissement, c'est ça. Hein, c'est beaucoup d'attentes. On attend patiemment nos structures. Quand il y a des retournements de tendance moyen terme, on prend un petit peu de recul, on essaie de rationaliser nos investissements. Et là, en fait, on est en train de se préparer, tout doucement, à mettre en place, pourquoi pas, des investissements dans la capitulation. Je m'explique. On prend, et je finirai là-dessus cette vidéo, hein, tout simplement. Je suis allé voir les news, etc. J'ai fait un petit tour sur Twitter, j'ai absolument rien vu. Donc les investissements pour les guerriers, où il y a eu les structures qui ont été données, extrêmement simple. Si vous imaginez que vous vous êtes intéressé, entre guillemets, par Bitcoin, mais vous avez toutes les mêmes structures dans les cryptoactifs, hein, vous tracez votre zone de rechargement, juste ici, hop, vous allez chercher à partir des 0,618, tout simplement, et tout ce qui se trouve là-dedans, vous pouvez positionner un investissement 2. Vous avez en fait probablement pris pour beaucoup d'entre vous un breakout juste ici sur un investissement, sur un magnifique W Weekly. 25% de votre position. Vous vouliez mettre 1000 € sur un actif donné. Et derrière, vous attendez en fait une zone de rechargement d'achat et vous allez chercher du moins 20, moins 25 ou moins 30%. Hein, si vous prenez un moins 25%, vous arrivez sur les 0,886. Est-ce que ça n'aurait pas été intéressant, maintenant, même si vous voyez le prix ici, d'avoir acheté exactement là-dedans ou exactement là-dedans du Bitcoin? Bon, là-dedans, j'avoue, c'est un petit peu compliqué. Mais au même titre que d'acheter ici, ça reviendrait en fait à acheter un couteau qui tombe. Ici, c'est quoi? C'est pas un couteau qui tombe, puisqu'on l'avait dit ensemble, les V-bottoms sont maintenant à être retestés. Et ça n'a pas loupé. Beaucoup ont acheté probablement là-dedans, se sont fait rincer un peu profondément, parce que trop de personnes achetaient le dip. Tout simplement. Et trop de personnes continuent à acheter le dip. Donc s'il y a trop de personnes qui achètent le dip, on fera la même chose. Et on peut le faire une fois, on peut le faire 2 fois, on peut le faire 3 fois, on peut le faire 4 fois, on peut le faire autant de fois que vous voulez, jusqu'à temps que vraiment la mentalité switch. Je pense qu'en dessous des 40 000 $, la mentalité va switcher et on le verra sur le Scalpate Index par rapport à cette peur qui passera probablement dans l'extrême peur ou proche de l'extrême peur si on vient en dessous des 40 000 $ avec un petit peu de violence, et on le verra très bien sur la bougie. Elle sera pas très jolie cette bougie si on commence à arriver sous les 40 000 $. Soyez vigilants, soyez patients, et s'il faut aller beaucoup plus bas, on ira beaucoup plus bas, et pourquoi pas, on mettra en place à ce moment-là des magnifiques investissements 3 dans des W Weekly, et ici, je vous préconise, vous savez, aucun conseil d'investissement, mais ceux qui vont gagner sur le long terme, c'est ceux qui vont se retrouver là-dedans avec un capital et 50% de cash, tout simplement. Ceux qui vont se retrouver entre les 14 000 $ ou les 15 000 $ et les 25 000 $ avec 50% de cash, c'est eux en réalité qui vont gagner, tout simplement. Quitte à se surexposer un petit peu dans des capitulations. Mais honnêtement, quand on prend un petit peu de recul, venir en fait se surexposer là-dedans, c'est pas délirant en réalité. Venir se surexposer là-dedans, c'est pas délirant en réalité. Pourquoi? Parce qu'on est sur les cryptoactifs, et les cryptoactifs ont toujours été haussières. D'accord? C'est tout le temps haussier. Donc venir faire un truc comme ça et attendre. Après voilà, on attend, hein, pourquoi pas. Hein. Parce qu'il n'y aura peut-être pas de W Weekly avant longtemps en réalité. Hein. Et puis derrière ça va faire ça. Et là vous avez votre signal. Et on sera en 2024, 2025. Pourquoi pas? Je dis pas le contraire. Et puis beaucoup de cryptoactifs vont mourir, etc. Ouais, mais
Si on a réussi à vendre notre 110% sur pas mal de cryptoactifs, tant mieux. Rien n'est perdu, bien évidemment. Hein. Le plus probable, jusqu'à preuve du contraire, c'est qu'on est dans un canal haussier. Hein. Ici, c'est de faire un nouveau plus haut parce qu'on est dans un énorme canal actuellement ascendant. Donc, il n'y a aucun problème. Mais si ça venait à faire ça, bah, eux, en fait, et nous, avec un grand N majuscule, pour ceux qui suivent la stratégie, bah, ici, en fait, on aura 50% de cash. Tout simplement. C'est ça le plus important. Le nerf de la guerre, il est là. Il est nulle part ailleurs. Celui qui a l'argent, c'est celui qui prend les décisions et qui a les bonnes décisions à prendre. Tout simplement, dans des zones de capitulation extrême. Actuellement, on n'est pas en train de capituler, les gens sont en train d'acheter ce dip debout sur la table. Donc on est très très loin d'une capitulation. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que la capitulation viendra. Grand point d'interrogation. Soyons là pour le voir et gardons du cash. Bien évidemment, ne nous exposons pas trop sur les marchés financiers. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain pour un top crypto des membres. À demain dans les rois du Bitcoin. Ciao.